Ce soir-là, et chaque fois que j'allais auprès d'eux pendant les quelques jours que je passais à Paris, c'est le narrateur qui parle, j'entendis le maître d'hôtel dire à Françoise épouvantée, « Ils, les Allemands, ne se pressent pas, c'est entendu. Ils attendent que la poire soit mûre. Mais ce jour-là, ils prendront Paris, et ce jour-là, pas de pitié. »« Seigneur Vierge Marie !» s'écriait Françoise. « Cela ne leur suffit plus d'avoir conquéri la pauvre Belgique. Elle a assez souffert, celle-là, au moment de son envahissement. » « La Belgique, Françoise, mais ce qu'ils ont fait en Belgique ne sera rien à côté. » Et même, la guerre ayant jeté sur le marché de la conversation des gens du peuple une quantité de termes dont ils n'avaient fait la connaissance que par les yeux, par la lecture des journaux, et dont en conséquence, ils ignoraient la prononciation, le maître d'hôtel ajoutait « Vous verrez ça, Françoise, ils préparent une nouvelle attaque d'une plus grande envergure que toutes les autres. » M'étant insurgé, sinon au nom de la pitié pour Françoise et du bon sens stratégique, au moins de la grammaire, et ayant déclaré qu'il fallait prononcer « envergure », je n'y gagnais qu'à faire redire à Françoise la terrible phrase chaque fois que j'entrais à la cuisine. Car le maître d'hôtel, presque autant que d'effrayer sa camarade, était heureux de montrer à son maître que, bien qu'ancien jardinier de Combray et simple maître d'hôtel, tout de même bon français selon la règle de Saint-André-des-Champs, il tenait de la Déclaration des droits de l'homme le droit de prononcer envergure en toute indépendance et de ne pas se laisser commander sur un point qui ne faisait pas partie de son service et où, par conséquent, depuis la Révolution, personne n'avait rien à lui dire puisqu'il était mon égal.